Bonsoir à tous, me revoilà. Alors, je me posais quelques questions. Je vais demander aux cartes. Donc là, j'ai pris le Rider-Waite tarot. Des questions sur l'actualité. Alors, déjà, dans un premier temps, la question que je me posais, quel est notre pouvoir en tant qu'individu? On va demander au Rider-Waite ce qu'il en pense. Quel est notre pouvoir en tant qu'individu là actuellement? Quel est notre pouvoir? Alors, je vais bien les mélanger. Alors là, on a deux cartes qui ont sauté, qui sont tombées. On a la tempérance et le diable. Alors, notre pouvoir, c'est de ramener en fait l'équilibre dans la société. Essayer de réconcilier les gens qui ne sont pas d'accord, mettre au même rang tout le monde en fait, ne pas faire de différence, ne pas diviser. Donc là, on avait une première réponse. On a cela en notre pouvoir. Même, je dirais, on a le devoir de le faire. Pour le bien à tous. Alors, on a le devoir, en fait, le pouvoir de protéger, en fait, notre famille, de protéger les personnes qu'on tient, les personnes de notre famille, nos amis. Par rapport à ce qui se passe actuellement, par rapport aux décisions, on a le pouvoir et le devoir de protéger sa famille à l'heure actuelle. Et c'est tout le monde, c'est même vis-à-vis de l'étranger, on devrait être empathique par rapport à nos voisins étrangers, des autres pays. Le devoir de nous unir, d'être ensemble. On a le devoir aussi de garder notre savoir-faire, de garder ce que l'on nous a transmis ici. Voilà la réponse. Je vais regarder avec une autre carte. Ici, on nous dit même que c'est notre devoir sacré ici. Notre devoir sacré, c'est de maintenir en fait nos enfants, d'en prendre soin en fait, que c'est sacré, notre famille. Face aux décisions, voyez, de l'empereur ici. On nous dit ici, on a le pouvoir et le devoir de partager, de se mettre ensemble, de partager, d'être d'accord, de ne pas se diviser. Vous voyez, on a le 2 de coupe, de partager. D'ailleurs, c'est un homme et une femme, donc le yin et le yang. De mettre ensemble les opposés.
Voilà, et le devoir de garder ce que l'on a acquis, ce que l'on a appris de nos ancêtres ici, de garder ce qui nous est cher, de ne pas le perdre, parce qu'on essaye de nous détruire ici. Donc même s'il y a des pertes, il faut garder, continuer à garder, à maintenir notre patrimoine ici, j'ai envie de dire presque génétique, patrimoine ancestral. Voilà pour cette question. Alors, je vais maintenant demander, y a-t-il un homme politique, hormis M. Philippot, qui va nous aider le peuple? Y a-t-il, alors un homme politique ou pas politique, quelqu'un qui serait un peu puissant, un peu plus puissant, qui aurait du poids, quelqu'un d'autre qui va nous aider, hormis M. Philippot? Y a-t-il quelqu'un? Quelqu'un d'autre? Oui, là, on nous dit qu'il y a beaucoup de personnes. On est riche de personnes qui peuvent nous aider. Qui va nous aider. Des personnes qui peuvent se battre pour nous tous. Quelqu'un qui est souverain, qui a du pouvoir ici. C'est quelqu'un qui se bat déjà, c'est quelqu'un qui est dans l'action, qui va nous aider. On a des rois ici, on a le roi d'épée et le roi de denier, donc c'est quelqu'un de très important, comme un chef d'État par exemple, ou un roi, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un d'important qui se bat déjà, et c'est quelqu'un qui est aisé ici. Quelqu'un qui peut-être a déjà perdu quelque chose, qui a perdu quelque chose d'important. Là, ici, le 10 de coupe, c'est la famille, c'est le bonheur. Quelqu'un qui a perdu, en fait, qui a perdu les siens, qui a perdu beaucoup de monde dans sa famille. Je pense à, peut-être que je peux me tromper, mais je pense à ce monsieur Kennedy, par exemple, ce Robert Kennedy. Donc cette personne, oui, elle peut nous aider. C'est quelqu'un qui aurait besoin de soutien, on nous dit ici. Il a un grand projet d'avenir pour le peuple. Et oui, là, face à la division, lui, il est pas tout seul en fait. Il y a des personnes avec lui. Voilà, moi je sais pas, je pense à lui, ouais. Je pense ça lui ressemble en tout cas, quelqu'un comme ce monsieur Kennedy là. Bien, je continue. Alors, je vais poser cette question parce qu'on me l'a demandé. Que peut faire de concret Monsieur Asselineau? Que peut-il faire de concret, hormis qu'il est, comme Philippot, il veut le Frexit, hein, bien que c'est un peu différent son programme par rapport à Philippot. Ils ont ça en commun, ils ont le Frexit et aussi la sortie de l'euro. Alors, qu'est-ce qu'il peut apporter ce monsieur? Est-ce qu'il y aura un impact? Est-ce qu'il peut impacter, faire changer les choses? Alors, on dit que c'est un homme bon, quelqu'un qui aime partager, qui aime son pays. Ça serait un bon président. Par contre, c'est vrai que c'est quelqu'un qui à terre, on essaye, en tout cas, les gens en haut de la pyramide, hein,
ils l'ont pour cible, ils l'ont isolé en fait. Mais c'est quelqu'un, vous voyez, on a le roi de coupe, le valet de coupe, c'est vraiment quelqu'un de bon, quelqu'un qui est de bonnes intentions. Il a beaucoup de choses à apporter de positif au pays. Il veut reconstruire en fait la France un peu à la De Gaulle. Ça fait penser à De Gaulle. C'est quelqu'un qui veut rétablir la paix dans son pays et éloigner les traîtres. Ce qu'on a ici. On va voir si ça nous donne autre chose. Voilà ce qu'il peut faire, ce monsieur-là. C'est quelqu'un, malheureusement, qui va se retrancher, hein, qui se retranche, en fait. Il n'ose pas sortir trop, parce que je pense que c'est quelqu'un qui peut être facilement attaquable. Donc, il a un côté comme ça où je récupère il a beaucoup de propositions ici, mais vous voyez, la carte est sortie à l'envers. Ça veut dire quelque part, il a peur de... Il a un programme, mais je le sens pas vaillant, en fait, pour... il y croit pas trop, quoi. Par contre... c'est quelqu'un très noble, hein, très, très juste. Hein. C'est comme ça qu'il ressort. Hein. Alors lui, ça pourrait aller très très vite avec lui. Hein. Ça pourrait aller très vite. Les choses changeraient vraiment d'une manière très très positive. Voilà, c'est un jeu très positif là, pour Monsieur Asselineau. Alors maintenant, dernière question. Je vais demander pour Monsieur De Villiers. On me parle aussi de Monsieur De Villiers, souvent. Hein. Celui qui a fait je sais plus comment ça s'appelle, son centre parc d'attraction, son grand parc qu'il a créé. Monsieur de Villiers aura-t-il un rôle important cette année 2022? Est-ce qu'il aura un rôle important? De Villiers, est-ce qu'il aura un rôle important à jouer? Il est en mode je protège les miens. Je protège aussi mon argent face à un banquier ici, ouais, ce que je ressens. Lui, il veut protéger son patrimoine. Aïe, aïe, aïe. C'est quelqu'un qui il ne peut pas bouger, là. Il est... on a l'impression qu'il ne peut pas faire grand-chose. En fait, il est plutôt en mode désespéré, mais il va tout de même agir et faire quelque chose de nouveau ici. On va le voir quand même à l'œuvre. Hein. Il va faire une proposition où il va essayer de faire quelque chose par rapport à son pays. Moi, je pense à la France, en fait, au niveau patrimoine ici. Il va essayer de préserver surtout ce qu'il a construit et d'autres choses qui sont de l'ordre du patrimoine au niveau français. Mais c'est quelqu'un qui est en peine ici. C'est comme si il disait, pour lui, la situation est très grave. Il est désolé, en fait, parce qu'on est en train de désacraliser le côté français, en fait. Tout ce que la France avait de bon, de précieux, au niveau de l'histoire, au niveau de plein de choses, toutes les ressources, il est accablé. Mais il va proposer quelque chose, oui, en 2022. Après, je ne sais pas ce que ça peut faire. Il y aura une initiative. Hein. Alors, je pense que ce ne sera pas au niveau politique, mais plutôt au niveau patrimoine.
peut-être qui va être mêlé peut-être à la politique, mais pas de premier plan. Voilà, je sens quand même quelqu'un qui est catastrophe. Pour l'instant, il est un peu sous le choc, là. Il savait, en fait, parce qu'il a écrit des livres, il savait à peu près ce qui allait se passer, mais il est justement très conscient de la situation. Et il va quand même faire quelque chose de son côté. Au niveau de voler, en fait, les quelques richesses qui restent de voler, non, de garder justement les quelques richesses qui restent de la France, il va essayer de les garder. Voilà, c'était pour Monsieur de Villiers. Alors, et puis je vais tirer une carte donc de synthèse, un petit message. On va prendre quoi comme message? Bon, bah, je vais prendre, en ce moment je tire je vais prendre ça, je vais prendre l'oracle des fées pour avoir une synthèse, un message. Ben voilà. Un message de l'oracle des fées, c'est l'enfant de la lune. Là, on vous dit, avec l'enfant de la lune, on sent qu'il y a un malaise, qu'il y a un souci dans la société, là actuellement, française, même dans le monde, parce que c'est une dame qui tient la lune, donc elle est dans l'espace, hein, on dirait qu'elle n'a pas ses pieds sur terre, hein, elle, a un peu, elle est légère, et c'est les sentiments, on a des sentiments, le sentiment de malaise ici, le sentiment que en fait, il faut essayer que toutes les personnes se mettent ensemble, en fait, hein, et qu'on laisse l'ego de côté. Il faut ouvrir son cœur ici, aux sentiments, aux émotions. Il faut laisser aller ses émotions. Voilà ce que l'on nous dit ici. Alors, je vais regarder ce que dit le livre. Moi, c'est ce que je ressens, mais on va voir si on a d'autres infos. Alors, l'enfant de la lune. Aigle. Si je le trouve, hein, c'est pas évident. L'enfant de la lune, si je vais le trouver. « 175. On nous dit ici qu'il est temps de laisser les cycles du temps, des marées, de la lune et le flot de la vie elle-même, vous aider à pardonner à quelqu'un. Car si vous souffrez en ce moment, c'est dû à un ressentiment ou une répugnance qui perdure en vous. Il n'y a rien que le pardon ne puisse guérir. Mais comment faire quand nous sommes inondés du souvenir d'incidents qui nous ont blessés? Cette belle fée purifie son énergie dans la lumière lunaire, l'énergie solaire reflétée par le cristal de la lune. Alors, message divinatoire, vous devez célébrer une cérémonie du pardon aussi sincèrement que vous êtes capable afin de ne pas recréer la situation qui vous a blessé antérieurement. Tant que vous vibrez de l'énergie du passé, il ne peut que se répéter, même si ces échos s'affaiblissent. Grâce au pardon, vous pourrez atteindre l'illumination, une diminution de vos fardeaux, votre chagrin, un retour à la bonne humeur et à l'optimisme. En pardonnant à ceux qui vous ont fait du mal ou vous ont persécuté, vous vous libérerez aussi. C'est alors seulement que la répétition du même cycle s'achèvera. Quand vous tirez cette carte, demandez aux fées de vous aider à trouver l'occasion d'exercer votre pardon. Demandez-leur de vous aider à vous purifier dans le clair de lune, à regarder
et regardez-les vous nettoyer de tous les vestiges de votre douleur. C'est un petit peu une purification ici. On vous demande de évacuer tout ce qui est sale, tout ce qui vous entache, tous les vieilles pensées, le passé aussi qui se colle encore à vous. Il faut l'évacuer en fait. Ici, le pardon, c'est pas en sens je te pardonne, voilà, on oublie, non. Le pardon, c'est se détacher. C'est surtout se détacher de ce qui nous a fait du mal. Prendre du recul, s'éloigner de ce qui est négatif. Voilà ce que c'est. Voilà ce que nous dit l'enfant de la lune. On nous dit aussi, sans ce pardon, nous les traînons littéralement avec nous sur le plan énergétique. Et c'est ce poids qui nous retient de réaliser notre véritable potentiel. Voilà. S'éloigner des conflits, des choses un peu de ce qu'on entend, hein, de ce qui est anxiogène, pour pouvoir prendre des initiatives. On se sent plus libre et on peut être dans l'action. Voilà, ce tirage est terminé, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura apporté quelques informations, que ça aura quelques résonances en vous. Je vous embrasse et je vous dis bonne soirée, au revoir.